passage ne pourra subsister. Les lieux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous avons vu, cesse de te cacher, car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Sur notre passage ne pourra subsister. Les lieux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous avons vu, cesse de te cacher, car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi, devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée. Je voudrais que tous les combattants viennent devant, pour que vous les connaissiez. Ils sont venus pour vous servir. Et ce sont, moi je les trouve formidables, et je suis tellement heureuse. Ils sont tous réunis. D'accord? Et puis j'ai eu des surprises aussi. Je m'y attendais pas. J'en ai d'autres qui sont venus de Suisse. C'est eux, quand ils commencent à prier ensemble, vous savez, il y a une terreur dans le monde de Satan. Je ne le dis pas dans le deuxième ciel, ils disent aïe aïe aïe, au secours! Les blagues qui arrivent. Voilà donc nos combattants, combattantes, mais il y en a encore d'autres qui doivent arriver. On ne va pas être tout ça. Qui est venu avec toute une équipe de Saint-Ouen qui sont aussi des combattants. Allez, alors, on va les présenter. Didier, voilà. On complète. Clotilde, oui. Là, vous vous sentez un peu moins seul, là, ça va? Oui, ça va mieux. Ça va mieux. J'espère qu'à la fin du séminaire, vous serez tous derrière dans l'armée. Il y a peut-être d'autres combattants parmi vous, je ne vous connais pas tous, il y en a peut-être qui sont déjà des super combattants. On va commencer maintenant sur ce séminaire. Je l'ai dit sur le blog, je ne sais pas si ça ne va pas être le dernier séminaire de formation à la délivrance, parce que je dois signer le 100e, c'est vraiment une mission que Dieu m'avait donnée. Il m'avait dit, va lève-moi une armée. Et je crois que le Seigneur a fait, parce que il y a des combattants un peu partout qui ont été formés et dont je m'aperçois avec émerveillement qu'ils restent en connexion les uns avec les autres, qu'ils font des tas de choses ensemble, et ça c'est quelque chose qui me réjouit beaucoup. Donc j'ai été tout de suite appelé par le Seigneur à faire de la délivrance, et il m'avait mis dans une église qui faisait de la délivrance. Ça a été une grande stupéfaction pour moi de m'apercevoir au cours de mes pérégrinations, qu'en réalité, il y avait très peu d'églises qui pratiquaient la délivrance. Dieu veut délivrer les personnes, parce qu'il est écrit en Luc 1, 74, afin de pouvoir le servir sans crainte. C'est sûr que quand les gens sont hyper chargés, ils ont le plus grand mal à faire quoi que ce soit, à avancer, parce qu'ils sont squattés de l'intérieur et attaqués de l'extérieur. Et les gens souffrent. Les gens sont dans des cercles, ils sont dans des fers, ils sont dans des chaînes, ils sont... Quelquefois, quand on entend tout ce qu'on entend, voir la souffrance de certains, la manière dont leur vie est saccagée avec des malédictions pas possibles. Pourquoi? Parce que le péché est arrivé à un stade tel que tout péché est une entrée pour les démons, il faut être clair. Et puis ça, l'Église ne l'enseigne même plus. Donc les gens n'ont absolument aucune conscience du fait de ce qu'est la gravité du péché. Ce n'était pas du tout le cas du temps de Jésus. Parce que du temps de Jésus, au milieu du peuple d'Israël, ils entendaient la loi, la Torah, depuis qu'ils étaient tout petits. Ils essayaient tant bien que mal d'y obéir à tous les commandements de Dieu. Ils n'y arrivaient pas, bon, c'est très bien. C'est pour ça que le Seigneur a dû envoyer son Jésus-Christ pour venir nous sauver. Parce que personne ne pouvait se sauver lui-même. Mais ils avaient, je veux dire qu'ils essayaient tant bien que mal de suivre la Torah et de ne pas faire des péchés abominables. Et quand on voit des très grosses délivrances dans la Bible, on s'aperçoit par exemple le Gadarénien qui est en Gadaré, c'était une tribu d'Israël, mais il y a longtemps qu'elle était tombée dans l'apostasie. Donc la loi, il ne la suivait plus du tout. Et là, on voit un homme qui est bourré de démons, une légion de démons. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui arrivent dans les églises, ils ont des légions. Parce que ça fait des générations où il y a des pratiques on aura l'occasion d'en parler, d'occultisme, de sorcellerie, de trucs. Les gens aujourd'hui ne savent même plus où est bien le mal. C'est aussi simple que ça. Jusqu'au moment où je me suis aperçu
que la plupart des gens qui venaient le voir n'étaient pas convertis. Tout simplement, c'était des faux convertis. C'était des gens qui allaient à l'église, qui allaient tous les dimanches à l'église, qui donnaient leur dîme, qui avaient bonne conscience, mais aux yeux de Dieu, ils n'étaient pas convertis. On ne peut pas délivrer les inconvertis, je vous signale, parce que la porte reste grande ouverte, d'accord? Donc on ne peut délivrer que les vrais convertis. On va essayer de comprendre pourquoi la délivrance est cruciale, pourquoi elle est si peu pratiquée. Je vous l'ai dit, ça demande un investissement énorme, ça peut demander des semaines, voire des mois, et ça demande aussi l'enseignement. Les gens sont tellement mal enseignés qu'ils ne savent même plus ce qu'est le péché. Ils ne savent même plus, il n'y a plus de connaissance du péché. S'il n'y a plus de connaissance du péché, qu'est-ce que vous voulez faire? Aujourd'hui, c'est même pas la peine de parler du mariage gay et toutes les horreurs qu'on voit autour de nous. Mais les gens, ils sont imprégnés de sorcellerie à travers tous les jeux vidéo, tous les livres, et les enfants, on les imprègne de sorcellerie, et ils ne savent même pas que c'est de la sorcellerie. Donc ils sont complètement chargés depuis leur plus jeune âge. On leur fait croire dès l'école, même là, presque dès la maternelle, que la sexualité, ils peuvent avoir n'importe quel sexe, et puis on leur fait des cours d'éducation sexuelle, mais pour leur montrer que tout ça c'est de la norme, d'avoir des relations sexuelles en mariage depuis 13 ans ou 14 ans. Attendez, c'est impressionnant parce que tout ça c'est des entrées pour les démons. Alors on va commencer par Marc 1. Alors, donc, Marc 1, c'est le début du ministère de Jésus. Et il entre dans la synagogue, ça va être son première fois qu'il va rentrer dans la synagogue, quand il commence son ministère, bien sûr. Et à partir du verset 23, il est dit, d'abord, on pourrait prendre le verset 22 qui dit « Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et pour cause, parce qu'il avait reçu la puissance de Dieu, bien sûr, parce que la puissance d'en haut, il était revêtu, et non pas comme les scribes, c'est-à-dire que son message n'avait rien à voir avec ce qu'ils avaient l'habitude d'entendre. Et il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s'écria, je vais m'arrêter un peu sur toutes ces choses-là, parce que c'est extrêmement intéressant. Souvent, on ne voit pas un petit peu le... Est-ce que dans la plupart des églises où vous rentrez aujourd'hui, vous entendez les esprits impurs crier, parler? Moi, dans l'église où je suis converti, il y avait tout le temps des manifestations. Quand il y avait l'onction, il y avait tout le temps des manifestations. Et on procédait tout de suite à la délivrance. Aujourd'hui, on ne voit même plus ça. D'accord? C'est la norme. Je veux dire, là où il y a Jésus, les esprits impurs sont mal. Et ils se manifestent. Et nous allons le voir dans ce séminaire, parce que j'ai l'habitude de voir la manière dont le Seigneur agit. C'est lui qui, tout d'un coup, il manifeste qu'il y a des esprits qui doivent sortir parce que les personnes marchent avec le Seigneur et qu'elles n'ont aucun droit, ces esprits n'ont aucun droit d'être là. Amen. Et qui interpelle Jésus. Tu es venu pour nous perdre, donc ils sont plusieurs. Je sais qui tu es, donc il y a un leader. Vous voyez, très souvent dans les démons, il y en a un qui est un leader. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Point final. Il n'avait aucun droit d'être là. Okay. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence, tout en poussant un grand cri. Bon, c'est la norme. Les démons sont fous furieux quand ils doivent lâcher un homme, quand ils doivent lâcher une personne. Et la plupart du temps, ils sortent avec des grands cris. Ne vous en étonnez pas, c'est totalement normal. Et vous ne voyez pas une délivrance dans la Bible qui se fait en silence. D'accord? Les démons sont récalcitrants, ils se servent de notre langue, de notre bouche, de nos yeux, de nos oreilles, de nos mains. Et puis ils manifestent très fortement. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns et aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs,
et ils lui obéissent. Nulle part vous n'allez trouver dans l'Ancien Testament non seulement la moindre trace d'un démon chassé, mais même, on n'en parle même pas. Donc, ils sont saisis de stupéfaction. Parce que pour la première fois, c'est la première délivrance à laquelle on assiste dans les évangiles, un homme arrive, il s'appelle Jésus, il s'est fait homme, c'est Dieu qui s'est fait homme, et il commande aux esprits impurs et ils lui obéissent. Alors comprenons pourquoi, parce que ça nous intéresse au premier chef. Et c'est une des grandes clés de la délivrance, en fin de compte. D'accord? Le premier Adam avait perdu ce que Dieu lui avait donné, c'est-à-dire la gouvernance totale de la terre. Dieu lui avait donné la terre à gouverner, et il avait la domination sur toute la terre pour la cultiver, pour la protéger, pour la faire, etc. Contrôle total de la terre. Et puis, Adam et Ève pêchent, perdent complètement cette royauté que Dieu leur avait donnée, et à qui il la donne? Bien sûr, à celui à qui ils ont obéi. Ils sont devenus esclaves de celui à qui ils ont obéi, comme le dit la parole. Et donc, la terre a été remise à Satan, et 1 Jean 5,19 nous dit le monde entier est sous la puissance du malin. D'accord? Mais on dirait tout d'un coup que quand Jésus arrive, c'est comme si tout Israël avait pris conscience de la présence des esprits méchants, des esprits impurs, et ils en parlent, apparemment ils connaissaient très bien. Pourquoi? Parce que la solution arrivait. Et Dieu donc leur ouvrait les yeux sur ce monde spirituel. La première chose que Jésus a fait, c'est de communiquer à ses apôtres, qui étaient tous super imparfaits, hein. Ils étaient, on le voit, ils ont tous fait des tas de bêtises, d'orgueil, de lâcheté, de tas de trucs, enfin on ne va pas énumérer, mais il leur a tout de suite transmis l'autorité pour chasser les démons, parce que c'était une urgence. Et tout de suite, il va les enseigner sur la délivrance, il va leur transmettre l'autorité. Voici, je vous ai donné. Et on va passer à l'ultime. En verset 49, en Luc 9, Jean prit la parole, donc l'apôtre Jean, et lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas. Il met tout de suite en garde ses apôtres. Il leur dit, attention, ce n'est pas vous qui détenez l'autorité, et pas seulement vous, parce que qui n'est pas contre vous et pour vous. Donc le Seigneur dit, la délivrance, ce n'est pas réservé à une petite élite de pros. La délivrance, c'est réservé à tous les. Donc on va passer à la délivrance. Après cela, là il s'est passé beaucoup de choses, je dis en Luc 9. Le Seigneur désigna encore, donc en plus, si vous voulez, avec le terme grec, 70 autres disciples. Donc, on ne parle plus des apôtres et des disciples qui étaient déjà là, on parle d'autres, parce qu'il y avait d'autres disciples, il y avait plein de femmes qui suivaient Jésus, depuis Capernaum, qui étaient là depuis le départ. C'est Jésus qui connaît, et voilà, ces 70 disciples qui viennent d'être enlevés par le Seigneur, désignés par le Seigneur, comme étant ses disciples, parce qu'il connaît leur cœur, et il dit, il va leur donner un ordre de mission. Il les envoie dans des villes où ils doivent aller lui-même, il les envoie à l'avance. Il leur dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ok. Et puis il leur donne au verset 9 un ordre de mission. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ouais, vous amenez. Et puis les gens, ils y rentrent ou ils y rentrent pas. Après, c'est leur choix, on leur annonce le royaume, et puis ils peuvent y rentrer ou ne pas y rentrer. Mais, donc, il n'est pas du tout question de délivrance là-dedans. Hein. Il leur dit simplement, guérissez les malades qui s'y trouveront. Et approchez et évangélisez-les, approchez-leur, proposez-leur l'entrée dans le royaume. Et puis nous passons au verset 17. Les 70 revinrent avec joie en disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Comment ils savaient? Parce que quand quelqu'un fait ce que Dieu lui demande de faire, il a une onction qui lui tombe dessus. Et cette onction va faire que, puisque Jésus arrivait avec la délivrance des captifs, quand on prie pour les malades, c'est très courant qu'on voit des manifestations aussi démoniaques
et puis qu'on chasse les démons. Donc simplement en priant pour les malades, ils ont vu des manifestations démoniaques, ils ont tout naturellement pris l'autorité au nom de Jésus. Et ils ont vu les démons partir, et ils sont stupéfaits. Eux aussi, ils sont stupéfaits. Maître, même les démons nous sont soumis, ils sont stupéfaits. C'est à partir du moment où ils sont disciples de Christ, leurs péchés ont été pardonnés, ils ont fait le choix de suivre Jésus, et à ce moment-là, ils ont reçu l'autorité du Seigneur, et ils découvrent qu'ils ont cette autorité. C'est très impressionnant. Moi, je me souviens de mes premières délivrances, j'étais ahuri, parce que tout le monde me disait, mais tais-toi, tais-toi, t'es trop jeune chrétienne. Puis moi, le Seigneur me disait, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Bon, alors j'ai choisi de me lever. Mais tout de suite, j'ai fait ma première délivrance, j'avais 4 mois de conversion. Puis après, j'ai tremblé pendant 4 jours. Puis je dis, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais les démons me sont soumis, j'ai la même stupéfaction. En plus, le Seigneur, dans sa bonté, m'avait ouvert les yeux spirituels et j'avais vu le démon sortir. Ok, comme ça, moi, j'étais bien au courant. Mais c'est la norme pour un disciple d'être revêtu de l'autorité de Dieu et s'il est dans la mission que Dieu lui donne, il va recevoir la puissance de Dieu pour cette mission. Vous savez, en Actes 12, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, le Seigneur dit qu'il donne, qu'il dit que le Saint-Esprit distribue les dons comme il veut, et il parle de dons, de ministère et de service. Parce que ça peut être aussi quelquefois pour une mission particulière que le Seigneur va nous venir revêtir de sa puissance. Amen. Il a envoyé les 70 disciples pour guérir les malades, mais il fallait qu'ils étaient revêtus de la puissance d'en haut. Ils avaient l'onction du Seigneur, ils étaient en train d'obéir au Seigneur, et ils avaient l'onction du Seigneur qui était sur eux. Et donc les démons se manifestaient, et ils ont pris très naturellement l'autorité du nom de Jésus, et ils ont chassé les démons. Ils sont revenus en disant, ah, les démons même nous sont soumis. Et qu'est-ce que dit Jésus? Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et il dit, c'est pour chacun d'entre vous, pour chacun de vous. Amen. Amen. C'est en tout cas pour chaque disciple. D'accord? Où Jésus dit, si je chasse les démons, par le Saint-Esprit ou par le doigt de Dieu, c'est par le doigt de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. C'est-à-dire que la délivrance était aussi la preuve que le royaume de Dieu faisait irruption dans ce royaume satanique. Et la délivrance en était la meilleure des preuves. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous devons comprendre que c'est quelque chose d'un miracle extraordinaire qui n'avait jamais eu lieu avant, et que c'était la démonstration. Jésus, en arrivant, ouvrait le royaume à tous ceux qui voudraient le suivre. Amen. Amen. Alors, donc nous voyons qu'une des conditions pour faire de la délivrance, c'est d'être disciple. Maintenant, nous allons parler qui peut être délivré. Cherchez bien, vous allez voir que toutes les délivrances, c'était des gens qui avaient foi en Jésus. Ou des mères, comme la syrophénicienne, ou le père du petit garçon, ou c'était les parents, comme vous avez d'enfants, qui avaient une foi très forte, au point que même Jésus a dit, j'ai même pas trouvé de foi pareille en Israël. D'accord? Donc c'était des gens de foi. Qu'est-ce qui sauve? C'est la foi. Foi en Jésus-Christ. Foi dans le Dieu d'Israël qui a envoyé son fils Jésus. Et ça se passe avant la croix de Golgotha. Après, le salut s'est répandu dans le monde entier, à partir de la Pentecôte. Hein? C'est là que l'Église a commencé pour le monde entier. Mais déjà, Jésus était en train de sauver, et d'ailleurs dans l'Ancien Testament, il nous est dit, que ce soit en Hébreu 11, parce qu'il y a des fausses doctrines. Le nombre de fausses doctrines qu'il peut y avoir dans l'Église, c'est assez affolant. Le Seigneur va remettre un peu d'ordre dans tout ça, je sens ça. Donc la parole de Dieu est terriblement incisive pour nous montrer que ou bien on est d'un côté, ou bien de l'autre, et que quand on passe du royaume du diable au royaume de Dieu, on change réellement de royaume, on change de nature, parce que le Seigneur va nous donner un cœur nouveau, va nous transformer, et c'est nous qui allons être revêtus de l'autorité, sinon ça aura toujours l'autorité sur nous. Et nous sommes ballottés dans tous les sens, et c'est lui qui a l'autorité sur nos vies. On a beau croire parce qu'il est malin, on ne l'appelle pas le malin pour rien, il nous laisse croire qu'on est libre, mais on ne l'est pas du tout.
En réalité, c'est lui qui guide toutes nos vies et qui fait ce qu'il veut avec nous. Hein, vous savez, il est écrit en Jérémie 29, c'est un verset que j'aime beaucoup. Moi, je connais les projets, oracle du Seigneur, que j'ai formés à votre égard, projet de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Mais Satan, lui, il a d'autres projets. Moi, je connais, dit Satan, les projets que j'ai formés à votre égard, projet de malheur et non de paix, afin que vous n'ayez ni avenir ni espérance. Bon, c'est exactement ça. Et nous avons énormément de mal, souvent dans les délivrances, parce que les gens se disent convaincus. Ils ne le sont pas. Parce qu'ils ont plein de péchés cachés. Nous avons tous des péchés, mais il y a des choses. Un vrai chrétien, quand il y a des péchés, il va pleurer devant le trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être lavé par le sang de l'agneau. Mais les gens qui se complaisent, qui sont dans leur vie, vaine vie, excusez-moi, mais les délivrer, alors on peut passer, ça nous est arrivé souvent, de passer mais des heures à faire des délivrances des gens, et puis 15 jours après, il fallait tout recommencer. Tout simplement parce que les gens n'étaient même pas convertis. Je vais vous dire, la repentance qui mène à salut, c'est une conviction de péché qui vient d'en haut, où on se voit dans la lumière de Christ tel qu'on est, et on voit notre état de pécheur, comme c'est arrivé à Saul. Quelquefois ça arrive comme ça, brutalement dans la lumière, c'est ce qui m'est arrivé, ou quelquefois ça se fait par palier, mais où les personnes se voient telles qu'elles sont réellement, non selon leurs critères de jugement et les critères de jugement du monde, mais selon les critères de jugement de Dieu, parce qu'ils se voient dans la lumière du Seigneur. Donc ceux qu'on peut vraiment délivrer, c'est ceux qui marchent avec Jésus. Et là, les délivrances vont tenir parce que le Seigneur en nous donne soif de marcher dans la sainteté, la sanctification quand on pêche. On est malheureux, le Saint-Esprit nous interpelle. Mais des gens qui marchent moitié dans le monde, moitié dans les trucs, ils veulent leur délivrance, mais il ne faut pas la garder. Quelquefois, on est obligé, on les voit pendant 5-6 séminaires. Ils ont littéralement kidnappé tous les combattants pendant des heures tous les jours, et puis il n'y a aucun changement. Et puis quand on sonde un peu après, on s'aperçoit que l'armée c'est complètement le désordre et qu'ils ne marchent pas du tout en disciples de Christ. Donc voilà, première chose, qui peut délivrer? Les disciples. Qui peut être délivré? Les disciples. Afin quoi? Afin de pouvoir servir Dieu sans crainte. Luc 15, 74. Amen. Amen. Alors ce n'est qu'à partir de là que va se faire ce qui est écrit. On va le lire en Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Il n'est pas écrit qui accompagneront les pasteurs, qui accompagneront les prophètes, qui accompagneront les évangélistes. Non, qui accompagneront les gens de foi. Les gens qui ont la véritable foi, celle qui sauve. C'est-à-dire foi en Christ et une foi suffisante pour tout lâcher suivre Christ. Amen. Amen. Alléluia. En mon nom, ils chasseront les démons. Ça commence par là. Vous allez dans des réunions chrétiennes, vous demandez aux gens qui ici a chassé les démons. Je ne vais pas le faire ici parce qu'il y a beaucoup de combattants. Mais au début, quand je le faisais dans des réunions où il n'y avait pas de combattants, il y avait 3 mains qui se levaient sur 100 personnes. Et je disais, mais c'est quoi ça? Voilà les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Les gens qui ont cru, voilà ce qui va les accompagner. Pourquoi est-ce qu'ils ne chassent pas les démons? Donc si on ne fait pas de délivrance, ça veut bien dire qu'on n'obéit pas au Seigneur, parce que c'est un ordre du Seigneur qu'il a donné à tous ses disciples. Chasser les démons, délivrer les malades, c'est-à-dire, bon, alors voilà. En mon nom chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Attention, ce n'est pas la langue, le parler en langue. Le Dieu, vous voyez à la Pentecôte, le Saint-Esprit, ils ont tous pu parler en langue. Dans les langues, ils étaient entourés de gens qui venaient de tous les pays, qui avaient des langues. Donc, ça fait partie des dons que Dieu peut donner, de pouvoir parler aussi des nouvelles langues. Et je peux vous dire que même dans le parler en langue, les disciples de Christ ont souvent un parler en langue qui se développe
et dans lesquels ils ont de plus en plus d'autorité, et puis que les démons comprennent très bien. Et je l'ai su que j'avais le discernement des esprits, et que je les nommais quand je chassais les esprits en utilisant Balaam, parce que Dieu m'avait donné une langue de combat. Et en même temps, il me donnait le discernement des esprits dans la langue de combat. Donc je nommais les démons. Amen. Amen. Puis les démons sortaient. J'étais la première étonnée. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne savais pas. Un jour, il y a eu quelqu'un qui m'a dit, mais tu es en train de nommer tel démon, tel démon, tel démon, tel démon. Bah, ils entendaient, hein, les démons. J'étais en train de parler leur langue. Mais enfin, vous savez, ils connaissent toutes les langues. Okay. Ils saisiront des serpents. Alors, il y a les serpents, bon, laissez les couleuvres tranquilles, hein, il y en a pas mal dans le coin. Mais on nous parle aussi des serpents spirituels. On sort des gens de l'islam ou autre. Le breuvage mental, on le connaît très bien. Parce qu'en réalité, il y a des breuvages qui sont donnés par sorcellerie et qui lient complètement les gens avec soit des sourates coraniques, soit des trucs, les sorciers utilisent, ils font boire les breuvages mortels spirituellement, mais qui vont aussi petit à petit détruire les personnes. Ça nous arrive assez souvent d'être confrontés à ça. Et donc on va détruire, parce qu'il est écrit dans la parole que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Bon, et bien nous détruisons les œuvres du diable au nom de Jésus, parce que ça a déjà été fait dans le lieu céleste. Je voudrais vous parler de quelque chose, parce que là il y a encore des tas de fausses doctrines par rapport à tout est accompli. Les gens disent, ah mais ça va, t'es délivré, tout est accompli, tout est accompli. Ah ouais? Bon, alors il n'y a plus de malades dans les églises, puisque Jésus a apporté toutes les maladies. Et puis tout le monde est converti, puisqu'il a donné sa vie pour le péché du monde entier. Donc tout le monde est converti, tout le monde est sauvé. Mais c'est pas ce que dit la parole. Il dit qu'il y en aura très peu. Il y a beaucoup d'élus, mais peu. Alors donc, comprenons ce que veut dire tout est accompli. On va aller en Luc 4, au verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. L'esprit du... Alors regardez bien parce que c'est une seule phrase, tout est dit. L'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc il va y avoir le serment sur la montagne, heureux les pauvres, ou heureux les pauvres en esprit. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc tout ça n'est qu'une seule phrase. C'est la même œuvre pour Dieu. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Donc il y a les aveugles physiques et les aveugles spirituels aussi. Hein. Pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous savons que c'est donc un extrait d'Ésaïe 61. Jésus s'arrête au milieu de ce qui a été fait ensuite comme des versets. Il s'arrête en plein au milieu. Pourquoi il s'arrête en plein au milieu? Parce que l'année de grâce venait de commencer. L'année de grâce venait de commencer. Elle dure encore 2000 ans après. Mais le temps de grâce, on le sait, va s'arrêter un jour. Parce que ça nous est clairement dit en Apocalypse 13, en Apocalypse 14, hein, parce que c'est le jour de colère qui va arriver. Parce que le verset suivant, c'est « Et un jour de colère de notre Dieu ». Et Jésus n'en a pas parlé parce que l'année de grâce commençait. Et puis, il est écrit, ensuite il roula le livre, le remit au serviteur et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Il se passe quelque chose de très étonnant. D'abord, pourquoi il s'est arrêté comme ça, au milieu? Et puis surtout, il devait y avoir une espèce d'onction particulière sur Jésus quand il a lu ça, parce que tout simplement, ben, c'était de lui que ça parlait. L'Esprit du Seigneur m'a oint, il est témoin pour venir apporter aux captifs la délivrance, pour amener la bonne nouvelle, pour amener la guérison, etc. Alors, il commença à leur dire. Il commença à leur dire. Ça veut dire que, je vais certainement le répéter souvent. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc là, on ferme nos Bibles. Parce que ça y est, tous les pauvres sont maintenant, ils ont tous reçu la bonne nouvelle, ils sont tous sauvés, tout le monde est délivré, tout le monde il n'y a plus d'aveugles, il n'y a plus de malades, et il n'y a plus de captifs. Ça y est, c'est fait, tout est accompli. C'est accompli, c'est-à-dire que Dieu a pourvu
il a pourvu à la personne de Jésus, il a pourvu par le nom de Jésus. C'est accompli dans les lieux célestes. Mais après, c'est à nous, par l'autorité qui nous est donnée, d'amener sur le plan terrestre ce qui a été accompli dans les lieux célestes. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit « Ils oindront d'huile les malades et les malades seront guéris ». Donc nous avons quelque chose à faire. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc nous avons un acte de foi à faire. Même en Apocalypse 12, il est écrit « Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage ». C'est-à-dire que nous avons toujours notre part à faire pour amener dans le monde concret et visible qui est le nôtre, ce qui a été accompli dans les lieux célestes. Alors la délivrance a été accomplie dans les lieux célestes, Dieu a pourvu par le nom de Jésus, mais si nous ne prenons pas l'autorité pour chasser les démons, ben il reste. Il reste. Et il en est de la délivrance, vous savez, délivrance et guérison. Quand vous lisez les évangiles, vous verrez que ces deux mots sont toujours associés. Guérissez la malade, chassez les démons, je n'ai pas fini la fin de Marc 16, 17, mais ça s'appelle guérissez les malades. Et tout le temps, c'est associé. Et vous voyez, on verra des délivrances, et les mots sont interchangeables. Jésus chassa les démons, il se releva guéri. Les mots sont interchangeables. Et on peut prendre Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force de Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Vous voyez la liaison complète entre il guérit ceux qui sont sous l'empire du diable. Même dans toutes les maladies, Satan, elle dit pas mal, maladie, malade, c'est la même racine dans les mots grecs. Okay, donc tout ça vient du péché et Satan n'a de pouvoir que par le péché de l'homme. Okay, plus le péché s'accroît, plus Satan a du pouvoir sur la terre et quand on ouvre les yeux autour de nous, on le voit. Okay, on n'a qu'à voir que tous les gouvernants sont de plus en plus des sbires de Satan parce que le péché a augmenté. Et donc Satan fait ce qu'il veut. Hein, et puis il met ses sbires partout. Il ne faut pas s'étonner de ce qui se passe autour de nous. Nous sommes tous coupables. Le péché s'agrandit sur notre pays. Et puis des grands jugements vont arriver, on le sait. Car Dieu était avec lui. Amen. Donc nous devons comprendre une chose, c'est absolument lié. Guérison, délivrance, c'est interchangeable. Et si pour la guérison nous avons des actes à faire et à poser, des actes de foi, et bien pour la délivrance c'est pareil, on doit aussi avoir non seulement la foi, mais nous avons au nom de Jésus, à prendre l'autorité pour que les démons puissent partir. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute ma force, et je veux t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu.